triple champion de France, Stéphane Marie. Tu vas voir, il va décoiffer. Hier, il nous a fait un kata, il a décoiffé. Pour un kata. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'il décoiffe. D'origine, bien sûr, japonaise, d'Okinawa. Un peu de silence, s'il vous plaît, pour ce kata. Daniel, j'ai ta tête, excuse-moi. Bravo pour ce kata d'une très grande maîtrise. Vous savez que le kata, c'est un exercice qu'il faut maîtriser, mais surtout avec la vision d'adversaires éventuels autour de soi. C'est la raison pour laquelle il y a des retournements, des pivots sur les jambes et des attitudes d'attaque et de défense. Voilà, maintenant, kata avec les adultes. Il y a deux formes de karaté, le kata qui est un exercice maîtrisé, et puis il y a le komikata qui est le sport de combat. Antoine, Ce sont deux disciplines du karaté. Je t'expliquerai après. Antoine, recule. Non, non, tu me fais bouger. Dégage, dégage. Antoine, sois gentil. Non, il ne t'approche pas. Antoine, je t'ai dit de reculer. On dit au bébé de ne pas s'approcher. Revoici donc maintenant Stéphane Marie, grand international de l'équipe de France, vice-champion d'Europe et vice-champion du monde par équipe. Quatrième dan de karaté, et son épouse Luisa Arabito, championne du monde pour l'Italie. Elle est capitaine d'équipe. Ils vont vous présenter un kata. Regarde chérie, regarde. Par équipe, c'est-à-dire à deux. Normalement on est trois, mais là exceptionnellement nous allons voir. Regardez bien la synchronisation entre les deux karatékas dans le mouvement et dans l'évolution.
Un grand bravo, parce que vous avez noté la précision du geste, la synchronisation, tout était au millimètre près, et c'est un kata extraordinairement technique. Et maintenant, application du kata dans le bunkai, c'est-à-dire que là, on va apprécier les techniques de combat. Regarde, chérie, regarde. Un peu de silence s'il vous plaît, il faut beaucoup de concentration parce que les techniques sont des techniques de jambes, de poings. Voilà, un beau balayage pour commencer de la part de Louisa. Voilà, technique de jambes au cou. Technique au ralenti et puis application immédiate en vitesse normale. Réplique. Voilà, maintenant on rétablit l'équilibre. Ouais. Parce que j'ai entendu qu'il s'élombe à la maison. C'est ce que je dis. Un tour chacun. Ouais. Travailler sur cette prise, Myriam, jeudi soir. C'est mortel. Et ils sont les témoins. Voilà, vous avez pu apprécier là quelques techniques du karaté avec des coups de pied et des coups de poing. Alors, la vitesse est importante. Descends, s'il te plaît. Dans ce genre d'exécution, et vous avez compris qu'entre Louisa Rabito et son compagnon, champion de France, eh bien, il y a une harmonie parfaite et une belle présentation de tous les coups. Voilà. Et maintenant, vous allez voir avec les jeunes karatékas du club d'Elne, voilà des techniques de combat avec toujours en piste Louisa Rabito et Stéphane Marie. Voilà, c'est une approche du combat, mais voilà, c'est joli ce petit balayage. Anaïs. Contrairement au judo où vous verrez dans un instant, il faut prendre le kimono, c'est la prise de Kobikata, eh bien le karaté demande une certaine distance entre les deux combattants. Et cette distance, eh bien, elle est importante parce qu'elle permet d'avoir